Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Actualité de nos vignobles oblige et lancement des vendanges depuis une semaine. J'ai le plaisir de recevoir ce mardi 16 septembre et pour ce 3e numéro de Sun Business, Thierry Jaillet, en sa qualité de vice-président du Wine and Business Club de Nantes. Bonjour Thierry et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Clément, bonjour à tous. Alors même si vous n'êtes pas venu pour parler de votre activité principale, je dois quand même préciser à nos auditeurs, comme ça tout sera fait, que vous occupez avant tout la fonction de directeur développement mobilité électrique et management des énergies au sein du groupe EDF. Oui, dans sa direction énergétique, j'ai vocation à développer ces deux activités en Europe. Oui. Voilà. Alors pour le Wine and Business Club, parce que c'est ce qui nous intéresse évidemment aujourd'hui, c'est avec cette casquette de vice-président que vous êtes venu nous voir, et je vous en remercie. Wine and Business Club, premier réseau européen des chefs d'entreprise et amateurs de vin. C'est 16 clubs dans 14 villes, 2500 membres en France et maintenant à l'international, donc tout près de chez nous, mais c'est l'international. Comment est-ce que vous êtes devenu vice-président du Wine and Business Club de Nantes? Comment est-ce qu'on devient vice-président? C'est avant tout des concours de circonstances et des rencontres. Le Wine and Business Club a vocation à être à fonctionner dans un mode de réseau. Donc on a été client du Wine and Business Club de Paris pendant quelques années et puis la volonté nantaise a été de dire pourquoi pas reproduire sur la place nantaise ce type de réseau qui a vocation à rassembler des épicuriens, vous l'avez dit, donc des chefs d'entreprise, mais aussi des professions libérales. Donc on y trouve tout type d'activités et l'objet c'est de mettre en valeur le patrimoine, la culture du vin, du patrimoine, les affaires, le milieu économique et professions libérales. Et donc on s'est regroupé autour d'un petit bureau de passionnés de vin, acteurs du monde économique, et on a décidé de lancer ce club en octobre 2013, donc il y a maintenant à peu près un an. À peu près un an. Qu'est-ce qu'on attend concrètement de la fonction d'un vice-président au sein d'un club Wine and Business ? Le Wine and Business Club, c'est avant tout une société, donc comme vous le disiez, créée par Alain Marty en 91. C'est une organisation qui est très bien rodée, qui fonctionne donc à l'international et qui est prestataire de services pour le compte de réseaux en province, en ce qui nous concerne. Donc nous, quelle est la vocation du bureau qui est composé de 7 personnes, c'est de fixer, on va dire, le rythme et le tempo de nos rencontres, de faire venir des chefs d'entreprise et des acteurs du monde libéral à des soirées. Donc on a 10 soirées par an et donc on est prestataire local, on est le relais local d'une société qui s'appelle le Wine and Business Club, et donc derrière on assure le faire venir et puis la convivialité locale, voilà. Parce que finalement c'est ça, c'est une dimension qui est épicurienne, c'est le principe aussi, donc on le disait, de ce type de réseau, et finalement c'est très latin de mélanger à la fois la bonne chair et les affaires. Mais est-ce qu'on y parle forcément business dans ces réunions ? Alors, on y parle forcément business à plusieurs niveaux. Le premier, c'est qu'on a systématiquement dans le modèle une conférence économique avec un acteur économique local ou national. Donc ce soir on est dans la préparation de la soirée. Ce soir, on va accueillir monsieur Daniel Augereau, qui est PDG de Synergie, donc qui est un acteur local du Grand Ouest fort et international aussi. Le mois dernier, on a eu Olivier Devy, qui est le fondateur et président d'Oco Hotel, qui vient de s'installer à Nantes. La fois d'avant, on avait monsieur Jean-Guy Le Floch. Donc, on y trouve des conférences économiques avec des invités économiques qui viennent nous parler de leur business, de leur modèle et puis de leur aventure humaine et familiale, pour certains. Et puis après, on y rencontre, on y réseaute, comme on le dit, on y fait du networking. Donc, c'est-à-dire qu'on rassemble, on est très transverse avec nos métiers. Donc, on va y trouver des chirurgiens, on va y trouver des banquiers, on va y trouver des hommes d'affaires du monde du bâtiment, de l'énergie, de l'environnement, de l'industrie. Et donc, on a la possibilité d'échanger des cartes de visite et de dîner autour de table entre 8 à 10 personnes et de partager, on va dire, des aventures et des business en commun. Et derrière, bien sûr, souvent des rendez-vous sont pris pour partager des projets en commun. Et donc, on a cette transversalité des métiers qui en fait toute sa richesse. Et autour du vin et de la gastronomie.
Combien de membres aujourd'hui sur le club de Nantes ? Alors le club de Nantes, c'est 250, on va dire, shortlistés, personnes qui ont été shortlistées par les membres du bureau. Aujourd'hui, on a plus de 140 membres actifs, donc qui viennent régulièrement à nos soirées. On a 10 soirées par an et on tourne entre 50 à 70 convives à chaque dîner. Donc l'objectif, c'est comme je disais, c'est de partager des grands moments autour du vin et de la gastronomie, d'échanger les cartes de visite. Donc on a vocation à faire tourner, le membre du bureau, ont vocation à faire tourner les invités autour des tables, donc de soirée en soirée. On va être amené à dîner avec d'autres personnes que l'on n'avait pas l'habitude de rencontrer au préalable. D'accord, donc l'idée effectivement c'est de sortir effectivement des filières métiers, de ne pas être trop cloisonné dans voilà. Ce qu'on sait faire. C'est quoi le profil des membres ? Vous disiez effectivement différents secteurs d'activité. En termes d'âge, on est plutôt sur une moyenne assez élevée. L'idée c'est quand même de rajeunir à moyen terme, à long terme, de trouver des jeunes décideurs, des jeunes dirigeants. Oui, alors alors la moyenne d'âge, je l'ai pas, mais bon, on a une certaine parité, c'est-à-dire on a aussi des femmes chefs d'entreprise qui viennent profiter de ce réseau autour du restaurant et de la gastronomie. Alors, on veut rajeunir, bien sûr, on ouvre à tous les clubs de start-up. On reçoit régulièrement des jeunes qui viennent avec des projets innovants et que l'on invite aussi en invité d'honneur. Donc, on reçoit aussi un certain nombre d'acteurs sur le sujet. On a bien sûr des jeunes de réseau qui viennent nous rejoindre, des créateurs d'entreprises. En règle générale, ce sont des gens qui ont des vocations de développement ou de responsabilité, soit dans des groupes, soit dans des structures de type TPE ou PME locale ou PMI. Conditions d'accès pour devenir membre aujourd'hui du Wine & Business Club de Nantes. Comment ça se passe concrètement ? Il faut déjà recueillir les suffrages d'un parrain. Donc les parrains, c'est des membres déjà. Donc ça c'est relativement facile. Il faut acquitter des adhésions. Alors il y a plusieurs types d'adhésions. Il y a des adhésions bien sûr corporate. Donc on adhère au niveau de l'entreprise ou de la structure. Et puis après on reçoit donc une carte de membre. Et puis là on a un certain nombre de prestations de services qui sont apportées par le club. Bien sûr on a accès dans un mode privilégié aux 10 dîners qui sont organisés sur la place nantaise, au restaurant L'Atlantis. On a bien sûr la possibilité aussi de bénéficier de dîners, de packages, lorsqu'on veut utiliser le Wine & Business pour faire des prestations de type inviter des fournisseurs, des partenaires ou des clients. On a des abonnements au magazine du Wine & Business Club qui est un magazine national qui sort 2 fois par an. Et puis régulièrement, au cours des dîners, donc on va déguster entre 6 à 7 vins et les 6 à 7 vins vont faire l'objet de notations de la part des convives, des invités, et donc fait l'objet d'une édition du guide des vins du Wine & Business Club. Ensuite, on a la possibilité de bénéficier des événements art de vivre organisés par le wine. Donc c'est quoi ? C'est le trophée de golf Bacchus, c'est des ventes privées, c'est des voyages dans des domaines. Et puis bien sûr, on a aussi la possibilité de bénéficier d'un dîner au Wine & Business Club de Paris qui nous reçoit dans 2 restaurants parisiens qui sont le Bristol et le Shangri-La. D'accord. Alors, vos motivations, vous, Thierry Jaillet, elles sont personnelles ou par rapport au groupe auquel vous appartenez ? Comment est-ce que vous êtes venu jusqu'au Wine & Business Club avant d'occuper la fonction de vice-président ? Elles sont sur ces 2 critères-là. Le premier, c'est que il faut avant tout aimer le vin et la gastronomie pour venir dans ce type de club, puisqu'on vient y découvrir des domaines, des terroirs, des aventures de vignerons. Donc, c'est très intéressant pour la culture et on va dire pour les envies personnelles. Et puis ensuite, ce club nous permet comme je disais, de réseauter, de rencontrer d'autres acteurs en dehors de nos filières métiers. Et moi, j'y trouve un intérêt. Si je prends mon exemple, dans la promotion de la mobilité électrique, je rencontre des chefs d'entreprise qui me sollicitent pour les aider à mettre en place de l'autopartage sur leur patrimoine ou sur leur parc d'automobiles. Donc j'y viens aussi pour construire un réseau du Grand Ouest et qui me permet demain de faire du business avec eux. Voilà. Donc, première motivation qui est une motivation personnelle. Il faut avant tout aimer partager des moments de convivialité. C'est avant tout un club de convivialité pour des épicuriens.
c'est des prestations haut de gamme, puisqu'on est reçu par le chef Jean-Yves Guéot, qui est quand même un chef étoilé sur la place nantaise au restaurant L'Atlantide. On a une équipe autour de nous avec Christophe Saget qui s'occupe de la logistique sur place. Donc en gros, on utilise le Wine & Business comme un prestataire de service aussi, pour avoir l'assurance d'y passer une bonne soirée dans des bonnes conditions. Le vin fait partie d'une sélection assez performante de la part. On a 2 experts en vin. On a monsieur Frédéric Sauvès, qui est le vice-président des œnologues du vin du Val-de-Loire. Et puis, bien sûr, on a Sébastien Quintin, qui est l'expert en vin du restaurant Atlantide. Et les 2 personnes nous permettent régulièrement de découvrir des terroirs, des appellations, des vins. Et puis les vignerons viennent nous parler de leur... Donc les vignerons sont systématiquement invités et viennent nous expliquer la manière dont ils ont cultivé, on va dire, mis en valeur leur terroir et leur vin. Finalement, ce qu'on vient chercher aussi au Wine & Business Club, c'est aussi une forme donc de convivialité et de simplicité, parce que je crois que ça donne un petit coup de ménage, en tout cas sur l'aspect poussiéreux que peut avoir ces réseaux d'appartenance, des choses un petit peu contraintes et serrées. Là, l'idée, c'est plutôt de faire les choses en simplicité humaine, en tout cas de replacer l'humain au cœur du projet, et effectivement de créer du networking et du réseau, mais de manière conviviale et décontractée. Ouais, le vin a souvent tendance à créer des liens, et donc là on est vraiment sur ces relations-là. C'est-à-dire que quelque part on y vient, on est sûr d'y passer une excellente soirée, d'y rencontrer des gens, des décideurs et des leaders d'influence importants, de pouvoir échanger, de pouvoir prendre des rendez-vous derrière autour d'un moment de convivialité dans une prestation plutôt haut de gamme. Donc on peut utiliser, en gros c'est la géométrie variable de ce club qu'il faut retenir, c'est-à-dire on peut utiliser le club pour y venir passer une excellente soirée accompagné avec sa conjoint ou conjointe. On peut venir utiliser le club comme prestataire de service pour récompenser des collaborateurs ou travailler à la suite d'un contrat avec ses clients, ses fournisseurs. Mais on est là avant tout pour passer une bonne soirée, échanger des cartes de visite et partager, on va dire, une découverte qui est la culture locale. On met systématiquement en lumière des vignerons locaux et des vignerons internationaux, et donc on a aussi tout ce travail autour de la gastronomie qui est associé, parce que le jeu d'équilibriste que porte Jean-Yves Guéot, c'est qu'on sélectionne les vins et à charge à Jean-Yves de nous construire les mets qui sont associés à ces vins, qui peuvent associer à ces vins. Donc la démarche est inversée, c'est à lui de s'adapter. Donc c'est un vrai jeu d'équilibriste, et on a vraiment des belles surprises en termes d'association Accord Mes Vins. Alors pour les thématiques qui sont abordées, vous nous avez dit effectivement et précisé qu'à chaque réunion il y a un invité d'ailleurs économique, mais qui peut être aussi une personnalité du monde sportif, culturel, etc., qui vient témoigner de son expérience, de son parcours. Je sais qu'à Paris, par exemple, là, il y a des thématiques qui sont importantes. Faut-il continuer à investir en France ? Quels sont le type de thématiques qu'on peut trouver sur le Wine & Business Club de Nantes ? Est-ce que c'est aussi engagé, aussi fort comme sujet ? Oui, alors on a 2 approches qu'on a convenues avec la structure parisienne. C'est de se dire, il faut qu'on mette en valeur le monde économique local. Donc on a un mois sur 2, on échange entre le monde économique local et puis les Parisiens ou les gens d'envergure internationale. Donc oui, c'est engagé parce qu'on a une liberté de parole. C'est-à-dire que vous allez en voir en face de vous Jean-Guy Le Floch, et vous allez pouvoir, à travers cette proximité, ce club, vous allez pouvoir lui poser les questions. Donc on a des questions qui, quelquefois, peuvent déranger, mais qui permettent justement d'avoir cette liberté d'expression avec en face de nous un décideur économique important. On reçoit aussi des patrons de start-up, on reçoit aussi des patrons de business en création ou en devenir, et des gens qui viennent nous partager des belles aventures économiques et des belles aventures industrielles. Donc cette liberté de parole, il faut qu'on la maintienne. Cette diversité de population dans le club, il faut qu'on la maintienne. Et donc j'invite tout le monde à venir nous rejoindre dans ce club. 1, pour y découvrir, donc venez passer une soirée avec nous, et 2, pour y adhérer. Les adhésions pour l'année prochaine vont démarrer à la fin de l'année, et je vous invite tous à venir nous rejoindre à l'Atlantide dès que possible. D'accord. Donc là, il reste encore 2 dîners jusqu'à la fin de l'année, 2 réunions, 2 temps forts ce soir et au mois de décembre, c'est ça ? Au mois d'octobre et au mois de novembre, avec une particularité, c'est qu'on a inscrit maintenant aussi des conférences thématiques. Donc le 18 novembre, on fera une conférence avec Orange Business Service sur la transformation digitale. Donc vous pouvez aussi bénéficier de conférences. Les débats sont animés par Éric Varin du CCO, qui est notre communicant, on va dire, dans l'équipe.
C'était Thierry Jaillet sur Sun Business. Merci d'avoir accepté mon invitation. Très complet, très exhaustif sur le Wine and Business Club de Nantes. Vous pouvez retrouver cette émission ce matin sur le site lesonunique.com et les réseaux sociaux de Sun Radio. 7h54 et dans une petite poignée de minutes, l'édition du journal de la matinale. À très bientôt, excellente journée et bonne semaine à tous.